Salut à tous, c'est Jocelyn de Sémessois et aujourd'hui au milieu de nulle part, comme ça on change de cadre, on voit les choses. Je suis un petit peu un extraterrestre avec mon appareil photo et mon trépied. Risque d'y avoir quelques passages, donc bon, je vais interrompre de temps en temps la vidéo. Mais c'est très bien alors pour notre sujet, le côté extraterrestre, parce que j'ai vu un commentaire sur Facebook qui regroupait plusieurs choses. Et au final, l'idée, c'était comment faire face à ma différence. Donc le sentiment de se sentir différent, c'est l'impression d'être à part au monde, d'être mis de côté. Et pour faire face à ça, le sujet de la vidéo, en fait, c'est transformer ces différences en force. Déjà, on va commencer par une étape, faire la liste de ces différences. Déjà, ça permet de voir si vous connaissez vous-même. Donc, en quoi vous êtes différent. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est tourné vers la spiritualité? Ça peut être une différence gênante, puisque la plupart des gens n'y sont pas tournés, même si ça commence tout doucement. La spiritualité est quelque chose vu comme mystique. Donc c'est aussi, est-ce que vous êtes quelqu'un tourné vers l'imaginaire? La plupart des gens s'arrêtent souvent sur ce qu'ils voient, sur les choses concrètes. Ils ne vont pas plus loin. Est-ce que vous êtes quelqu'un dans la psychologie? C'est pareil, encore une fois. Ou est-ce que vous vous sentez obligé de vous conformer à un cadre, mais vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas en accord avec ce cadre, si vous voulez. Vous avez l'impression que vous devez vous conformer au code, mais c'est pas vous. Voilà. Donc on peut parler de, après, mettre le cadre à notre service, au service de notre intériorité. Mais ça, c'est autre chose que j'aborderai dans une autre vidéo. Et ça, c'est la première chose. Donc, deuxième chose, c'est en quoi ces différences vous gênent. Donc, si vous êtes tourné vers la spiritualité, du coup, les gens, ou alors vers l'imaginaire, les gens vont dire ouais, toi, tu pars dans tes délires, à chaque fois, on ne sait pas trop, c'est bizarre. Vous avez passé pour quelqu'un qui est bizarre, hein, tout simplement. Et si vous êtes plus dans la philosophie, dans la psychologie, on va vous dire que vous allez trop loin, vous creusez trop les choses, vous prenez la tête, peut-être. À ce moment-là, ça vous gêne parce que vous ne vous sentez pas compris, déjà, et vous vous sentez encore moins intégré au monde. Ce qui fait que, différent. Ce qui gêne dans la différence aussi, c'est la solitude. Si la solitude vous gêne, c'est que être seul avec vous-même, ça vous pose problème. C'est quelque chose à explorer. Donc pourquoi ça vous pose problème d'être seul avec vous-même? C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours ça. Parfois vous êtes bien avec vous-même, mais comme vous êtes seul souvent, vous vous dites j'aimerais bien avoir autre chose, j'aimerais bien partager mon point de vue avec d'autres personnes, et c'est assez compliqué parce que j'ai du mal à trouver des gens comme moi. Donc on arrive sur la troisième chose, le troisième conseil, c'est faire reprendre les listes, la liste de vos différences, et comment en faire une force cette fois-ci. Vous voyez, vous avez une case en quoi ça vous gêne et la case de transmutation. Moi j'appelle ça transmuter ou alors transformer quelque chose qui paraît être un défaut en force. Transformer le mal en bien, les fleurs du mal, voilà. On revient un petit peu sur le principe du yin et du yang, hein, il y a un petit peu des deux dans chacun. Donc par exemple, le fait que vous soyez quelqu'un de très imaginatif, peut-être que à l'écrit vous êtes plus fort, peut-être que vous êtes un littéraire. C'est un petit peu comme les poètes, les poètes ou les artistes. Ils intéressent les gens, ils intéressent le monde parce qu'ils ont leur façon à eux de le voir. Ils vont décrire une situation de la vie qui peut être quotidienne ou banale en quelque chose de grand. Ils décrivent chaque chose, les couleurs, les sensations que ça fait, ou alors quelque chose qui est arrivé ce jour-là en regardant rien que quelque chose, c'est l'inspiration. Et les personnes qui sont très premier degré dans la vie n'ont pas le temps de s'attarder là-dessus, puisqu'elles sont dans un cadre, dans une société où elles doivent faire les choses vite et traiter l'information rapidement et ne pas discuter plus là-dessus. Donc dès qu'il y a un artiste, dès qu'elle tombe sur une œuvre artistique,
c'est le moment où elles se posent, où elles se reconnectent un petit peu à leur intériorité, à leur présent, où elles redécouvrent la vie. Et peut-être que vous pouvez faire cette chose-là. Vous pouvez faire redécouvrir la vie à certaines personnes. La vie, je ne vais pas dire, vous n'avez pas à apprendre la vie aux gens, mais à faire redécouvrir certaines facettes de la vie. Ça, c'est très beau, par exemple. Donc ça, c'est peut-être votre qualité, c'est peut-être l'écrit. Sinon, vous êtes quelqu'un de très extraverti. Par rapport à la plupart des gens, on dit que vous en faites trop. Peut-être que, vu qu'extraverti, c'est être vu, c'est se montrer, devenir comédien, c'est possible. Peut-être que vous avez un talent là-dedans, quelque chose à creuser. Vous mettre en scène dans des vidéos, peut-être youtubeur. Vous avez une passion à partager, un loisir dans lequel vous êtes fort, eh bien partagez-le en vidéo avec votre façon de faire. Les gens verront votre style et auront leur avis là-dessus. Vous êtes très introverti, au contraire. Le plus souvent, les introvertis sont tournés vers leur imaginaire, les réflexions intérieures. Donc, oui, l'écrit peut être encore une chose. Ouvrez un blog, faites des posts sur Facebook ou des groupes. Il y a des groupes Facebook qui sont là pour ça. Tiens, j'y pense. Sur les réseaux sociaux, il y a des groupes sur chaque spécialité. Il y a des gens qui parlent de spiritualité, il y a des gens qui parlent de dépression, il y a des gens qui parlent de psychologie, il y a des gens qui parlent de développement personnel, il y a des gens qui parlent de plein de choses. Voilà, là, je parle de courants qui sont dans ce qui fait ma vie, mais il y a des domaines autres. Donc, liez-vous à ces gens, même si c'est virtuel dans un premier temps, ça vous permettra de vous sentir en communauté et de vous montrer qu'il y a des gens qui sont peut-être à l'autre bout de la France, mais qui sont un peu comme vous, à se poser les mêmes questions, à avoir la même passion. Et voilà, ça permet de remettre un petit peu d'unité en soi. Je voulais dire aussi que si vous êtes quelqu'un qui se sent vraiment différent et qui subit cette différence, eh bien vous allez l'amplifier dans votre vie, malheureusement. Parce que vous n'allez pas voir les gens différents comme vous. Il y a d'autres personnes qui sont différentes comme vous, mais vous n'allez pas les voir puisque vous allez considérer que le monde est très homogène et différent de vous. Donc vous n'allez pas voir chaque petite chose que certaines personnes auront, des manies qui feront que ça aurait pu vous unir à eux. C'est un petit peu l'effet Pygmalion, hein. C'est quand on décide qu'une chose va être comme ça, et ça le devient. On se cache un petit peu, on se met des œillères et on ne voit pas les éléments extérieurs qui auraient pu jouer en notre faveur. Donc voilà, ne faites pas de votre différence une faiblesse, au contraire, si vous en faites une force, vous verrez qu'au final vous n'êtes pas autant différent du monde que vous le pensiez. Vous rencontrerez des gens qui sont un peu comme vous, un peu puisqu'on n'est pas 100% comme une personne, ça c'est une illusion. Et à moins d'avoir les âmes jumelles ou alors les âmes sœurs, ça ce sont des cas très particuliers et c'est des cas qui nous mettent en éveil. C'est très puissant comme processus, donc, mais il en existe vraiment un cas sur 1 million. De toute manière, comme on dit, voilà, c'est comme le yin et le yang, hein, on est complémentaires. On ne peut pas être pareil sur tous les points. C'est très bien que l'autre apporte de sa différence, que l'un apporte sa différence à l'autre. Et là, on a quelque chose qui s'alimente, qui se construit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à la partager pour m'aider à me développer, à diffuser mon message. Et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, à la liker notamment. Je fais des séances d'échange où j'aide les personnes à retourner vers leur intériorité, à développer ce qu'elles ont déjà, leur potentiel, à le leur mettre sous les yeux, quoi, et en faire quelque chose de bien dans leur vie par la suite. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je vous dis à la prochaine vidéo.